Les amis, j'espère que vous allez bien. Waouh, là ça change des vlogs d'été. Il fait déjà quasiment nuit alors qu'il est seulement 18h30. Vous le savez, aujourd'hui c'est le match que tout le monde attend. Le match du peuple, OM PSG, le Classico. Bien entendu, je serai comme d'habitude dans les coulisses du match. Pelouse, conférence de presse, zone mix, etc. Je vous emmène avec moi. Et d'ailleurs, abonnez-vous parce que là je fais le Classico OM PSG. La semaine prochaine, je fais le Classico de Rotterdam. Feyenoord contre l'Ajax. Tout ça se passe sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous. Venez avec moi pour le Classico. C'est parti. Ça commence déjà les gars. Je sais pas si vous voyez. C'est la guerre hein. Wow. C'est la guerre les gars. Ça y est les gars, je suis garé, on va se rapprocher doucement du stade, j'ai déjà hâte. Le match commence à peu près dans 2h, 2h30 et on entend déjà les feux d'artifice, les pétards et tous les chants marseillais. J'espère juste qu'il n'y aura pas de chants homophobes. Les Paris, on entend. Si l'OM chantait des chants homophobes, ben, le match allait être suspendu et gagné pour Paris sur tapis vert. Comme par hasard, ça arrive juste avant le Classico. On connaît tous les chants marseillais hostiles sur le Paris Saint-Germain, donc j'espère que le match ne sera pas arrêté. J'espère qu'il va se jouer. J'espère surtout que l'OM va gagner. Petit prono 2-1 les gars. C'est déjà bondé les gars. Arrête de faire des trucs. Guillaume, t'es parisien mais t'es un habitué du Vélodrome, on te voit tout le temps hein. Je descends, j'aime descendre pour ce genre d'événement. Comment tu veux que je descende pas ici? C'est impossible, regarde la ferveur. Je suis obligé de descendre, je suis obligé de venir. Et alors c'est quoi ton prono pour ce soir? Je suis d'un naturel optimiste, mais contre Paris, on sait jamais. Je vais quand même dire 1-0. En termes d'un match très serré, je pense que Paris ne nous mettra pas un score, on ne mettra pas de score non plus. Je pense à 1-0 en fin de match, 76e, un truc comme ça. 2-1, but de Højbjerg et de Rabiot. Et ce soir, je vois bien une petite victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille, j'ai confiance. Moi je vois bien un petit 3-1 avec doublé de Greenwood et un but de Wai comme il est en confiance, je le vois bien. Et après en face, franchement un but de Marquinhos sur corner, un vieux but comme ça, mais ils vont rien faire sinon. 3-1 pour Marseille, comme ça on fait une grosse victoire et ils rentrent chez eux avec rien ce soir. C'est qui les buteurs? Tu vois qui? Greenwood, Balerdi et Greenwood. J'ai envie de me faire kiffer un peu, Adrien Rabiot. J'ai envie. À la Lorixana d'il y a 20 ans. Et sa célébration à Rabiot, ce serait quoi? C'est quoi ça? Voilà. Sur ma vie, j'ai envie qu'il fasse ça. J'ai envie qu'il fasse ça juste pour rentrer dans la légende de Twitter, juste pour ça. Enzo, c'est déjà bouillant devant le stade. Tu t'attends à quel genre d'ambiance ce soir? C'est un match assez spécial. Ambiance de folie je pense, ça va être incroyable. C'est un des plus gros matchs de l'année en Ligue 1. Là on n'a pas de Coupe d'Europe, donc c'est aujourd'hui ou rien en vrai. Vraiment, ça va être folle. Déjà depuis 16h30, l'ambiance elle est ouf. Je sais que virage nord, ça prépare un gros tifo sur tout le virage. Les virages sud, ça va craquer. Donc je pense que les Parisiens, il faut qu'ils soient prêts parce que ça va péter ce soir. Une ambiance de feu, le plus beau match de Ligue 1, le meilleur match de Ligue 1 de l'année, OM PSG. Là c'est déjà super chaud, ça a un gros tifo, grosse ambiance et voilà, on va leur remettre le bouillon. On est en record d'affluence.
Apparemment, il y a des très beaux tifos qui vont sortir, des gros craquages aussi. Je m'attends à une ambiance exceptionnelle. En plus, je pense qu'il n'y aura pas ce stress de jouer contre Paris. Je pense que cette année, il y a une confiance qui enflamme le stade de ce que j'ai pu voir avant. J'ai l'impression qu'il va se passer un vrai truc. L'atmosphère, elle est électrique, mais dans le bon sens du terme. Donc j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de bon. Alors moi, on m'a dit qu'il allait avoir un tifo exceptionnel, j'ai des sources, je l'attends, je pense que ça va être fou. Les supporters ne nous ont jamais déçus. Déjà là, ils mettent le feu, ça va être exceptionnel. Et parle-nous de toi aussi un peu, hein, parce que tu fais aussi des vidéos sur le foot, sur la nourriture. Dis-nous un peu ce que tu fais et ta chaîne. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on suit l'Olympique de Marseille dans la France, dans les salons hospitalité, donc tout ce qui est VIP, on présente les salons et on fait comme toi du vlogging des matchs. Et on fait pas que ça aussi, on fait aussi les restos, les activités à Marseille. Si vous voulez suivre Marseille, suivez-nous, mais suivez surtout Sacha, c'est un monstre. La chaîne, elle est juste ici, les gars. Le Midon Marseille sur YouTube. Bon, les gars, vous commencez à avoir l'habitude, hein, avec tous les matchs que je vous vlog, il y avait une énorme ambiance, il y avait énormément de supporters devant le stade. Depuis 4h30, les supporters étaient présents à lancer des fumigènes, des feux d'artifice, des pétards, des chants. Non, franchement, ça promet une ambiance de fou. C'est le Classico, c'est le match le plus attendu de l'année. Vous les avez vus, les supporters de l'OM sont plutôt optimistes. À peu près tout le monde voit une victoire. Moi aussi, je vois un petit 2-1 pour l'OM, les gars. Donc là, je vais rentrer par le côté en zone presse et on se donne rendez-vous directement dans le stade. Je croise encore au stade. Vous êtes toujours, vous dormez là en fait? Complètement, Mason, dealer, Mason. Mason. Alors, pronostic 3-0, doublé de Mason et à la fin 92e, Adrien Rabiot. 2-1, un but de Greenwood et un but de Wai. Rabiot, si Rabiot marque, ancien parisien, beaucoup critiqué, il va célébrer comment? Sinjoul ou pas Sinjoul? Il va se gêner de faire le Sinjoul. Comment on fait le Sinjoul? Montre-leur. Joule, voilà, Adrien, fais ça. Bon les gars, on est en plein sur la pelouse et franchement l'ambiance est déjà exceptionnelle. Vous voyez les virages derrière moi, les deux virages sont déjà pleins. Il y a déjà des champs qui commencent à être de sortie. On voit déjà aussi des bâches, donc il va y avoir un magnifique tifo je pense. Là on est devant l'entrée des joueurs, je vais essayer de vous filmer tout ça. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas là il y a déjà une sacrée ambiance les gars. Bon, ce que je craignais vient d'arriver les gars, les joueurs de Paris sont toujours pas rentrés, il y a seulement Donnarumma et les deux autres gardiens qui sont rentrés sur le terrain. Il y a déjà eu des Paris ont temps. Voilà, donc j'espère vraiment que le match ne va pas être arrêté parce que là c'est seulement les gardiens, donc j'ose pas imaginer quand c'est les joueurs qui vont rentrer et quand le match va débuter, donc j'espère vraiment que le match ne sera pas arrêté pour ça. Bon les gars, j'ai tellement kiffé sur le terrain que je rentre à peine. Le match commence dans 3-4 minutes. Donc le tifo, il va être déployé maintenant là. J'arrive vraiment just. J'ai tellement kiffé, il y avait tellement d'ambiance.
sur le terrain. Regardez, là, on va rentrer sur le terrain et vous allez voir directement le tifo. Je pense qu'il va être exceptionnel. Ils sont là les commentateurs fous. Alors le tifo, on en pense quoi? Ah, il est sublime, magnifique. Franchement, on en veut des comme ça tous les week-ends. Non, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ici? Il est exceptionnel, mais est-ce que du coup ça va suffire aux joueurs marseillais de se démener pour aller gagner? Bah, on espère, on a envie d'une victoire, on a envie qu'ils aillent les chercher. Quand tu as une ambiance pareille, de toute façon, hein, quand tu es joueur, tu es sur le terrain, tu es à 200%, c'est sûr. Ça y est les gars, le match commence, je ne sais pas si on va s'entendre, sincèrement, je ne sais pas si vous allez m'entendre, j'ai investi dans les micros, donc normalement ça devrait le faire. Première perte de balle des Marseillais, Zahir Emery qui va pouvoir décaler. C'est bien, il y a déjà de l'intensité les gars, il y a déjà de l'intensité. Franchement, je vous mens pas que je stresse, parce que Monaco a perdu, donc ça veut dire que si l'OM gagne, l'OM revient à égalité de points avec Paris et passe devant Monaco au goal average. Le stade qui va s'enflammer, allez, allez. Allez, 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 allez. Les gars, l'ambiance est exceptionnelle. Je ne fais que me répéter, mais je m'en fous, les gars. Vraiment, il faut être là pour le croire. Vraiment. Je ne sais pas si vous le ressentez à travers l'écran. D'ailleurs, abonnez-vous, je ne vous le dis pas assez. Pour vous, c'est juste un clic. Moi, ça m'aide énormément, les gars. Comme je vous ai dit la semaine prochaine, on fait la même chose, mais à Rotterdam. Donc, ça va être chaud aussi. Pour la Paris qui part en contre-attaque. Il y a Rabiot qui vient de se prendre un peu la tête avec Marquinhos, là. Ça fait plaisir ce genre d'image, ça fait plaisir. Là, Dembélé avec Barcola. La passe pour Dembélé dans la surface de réparation. Nuno Mendes. Le centre, non. 1-0 pour Paris. Joao Neves. 1-0 pour Paris. Centre de Nuno Mendes. Rouli qui touche le ballon et le ballon revient sur Neves. Trop de passivité défensive. Ça fait même pas 5 minutes que le match a commencé. Et déjà 1-0 pour Paris. Voilà la clim. La clim est arrivée plus tôt que prévu. Encore le but en clair. À l'ancienne Canal+, laissez les 10 premières minutes. Ben là, il n'y a plus Canal+, mais il y a toujours le but dès les 10 premières minutes. J'espère que l'OM va réussir à se reprendre, mais voilà, déjà 1-0 pour Paris. Allez, la première offensive marseillaise, Harit qui perd le ballon. L'arbitre n'a pas sifflé. Vous l'entendez, hein, les supporters réclament un coup franc. Allez, Wai, le contrôle orienté, Wai, allez. Allez, allez, Wai, la frappe. Il y avait mieux à faire. Il aurait pu décaler Greenwood. C'est dommage, mais c'est la première frappe marseillaise, un peu écrasée. C'est dur pour l'instant, c'est vraiment dur. Hein. Marseille ne voit pas le jour. Hein. Allez, Greenwood, le centre. Allez, allez, allez. Non! Il y avait mieux à faire. Allez, le stade s'emballe. J'étais justement en train de parler avec les collègues en disant il n'y a pas pire en temps possible, il manque juste le rouge. On vient de prendre rouge. L'Olympique de Marseille vient de prendre un énième rouge. Il n'y a pas un match où l'OM ne prend pas carton rouge. Alors je ne sais pas encore si c'est mérité, pas mérité. C'est Amin Harit qui vient de le prendre à la 20e minute, voilà. 20e minute, Amin Harit qui prend carton rouge. Il y a vraiment rouge ou pas? Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas rouge. Il y a pas rouge, mais il y a une VAR. La VAR, faut l'appeler. Il va pas voir la VAR? Il va aller voir la VAR ou pas? Parce que là les gars, du coup, on évolue à 10 contre 11 sans Amin Harit. Il n'y a pas un match où l'OM ne joue pas à 10. C'est incroyable. J'ai pas vu l'action. Hein. J'ai pas revu l'action. Je vais vous dire de suite. Bon, ben, il n'a pas l'air de vouloir aller voir la VAR, monsieur le Texier. Donc Amin Harit sort vraiment, il vient de rentrer dans les vestiaires. Donc voilà, l'OM joue bien à 10 contre 11. 21e minute de jeu, l'OM perd 1-0 et l'OM a pris un carton rouge. Il n'y a pas pire scénario possible. Bon, tout à l'heure, je lui disais qu'il ne pouvait pas avoir pire, qu'on était sur le pire scénario possible. But dès les premières minutes, carton rouge. Ben, finalement, il y a pire contre son camp de Balardi à la 30e minute. Voilà.
2-0 pour Paris. Je vois pas dans quel monde l'OM peut revenir. L'OM peut égaliser. On n'a aucune action. Là, on joue sans impact, sans couilles, sans tout ce que vous voulez, les gars. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. On approche la fin de cette mi-temps. Là, on est à la 40e minute de jeu. C'est catastrophique. C'est catastrophique. L'OM ne voit pas le jour. C'est simple, l'OM n'a pas d'action. L'OM perd pas, à l'image de Rouli qui vient de rater son dégagement. Nouvelle contre-attaque de Paris. L'OM perd tous ses ballons. Tous ses ballons. Paris enchaîne les frappes. Paris domine. Et l'OM s'incline pour le moment. Mais c'est très dur à voir, très dur à regarder, très dur à commenter. Franchement, vous êtes maso si vous tapez mon vlog. Si l'OM perd, les supporters marseillais qui regardent mon vlog, je pense que vous êtes maso de revivre ce genre de match. Mais bon, si vous le faites, je prends ça comme un message d'amour. Vous le faites pour moi aussi. Donc abonnez-vous. Le mec qui quémande, c'est le mec qui ne veut pas s'arrêter de quémander. Non, en vrai les gars, je vous le répète pas assez, mais c'est important. Ça aide pour faire de plus en plus de gros projets. Vous, c'est juste un clic en soi et moi, ça peut m'aider. Nouvelle paire de balles des Marseillais. Dembélé qui part en contre-attaque. Dembélé qui rentre dans la surface de réparation. La frappe. L'arrêt de Rouli. Dembélé, le centre. 3-0. Barcola, 3-0. Et il fait Matuidi Charo devant le virage nord. Barcola qui vient provoquer le virage nord avec une célébration en faisant Matuidi Charo. Voilà, 3-0 seulement à la 40e minute de jeu. Bon Julien, petit débrief, même si on pourrait s'en abstenir, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas pire scénario possible, tout simplement. Non, c'est affreux, on a mal commencé, PSG qui marque vite. Le carton rouge qui change à peu près tout le match, je pense. Bon, même si on sent que dans le jeu on est dominé, le rouge nous aide pas. Et puis le but contre son camp, bon, on va pas revenir sur tout, hein, mais les buts se ressemblent en fait. Surtout, et c'est ça qui est un petit peu triste, c'est qu'on n'arrive pas à arrêter des actions qui se répètent et se répètent et se répètent. Il n'y a pas grand chose à dire, l'OM ne voit pas le jour, donc on va parler un peu de positif. Est-ce que tu peux nous parler de W Sport ? Ouais, W Sport, du coup, c'est une association qui a pour vertu de rendre les stades en France plus accessibles. L'idée, c'est de proposer de l'audio-description. C'est un commentaire sportif pour les personnes qui sont en situation de handicap visuel, les aveugles, les malvoyants. Et l'idée, en fait, c'est de leur faciliter l'accès au stade, qu'ils puissent venir plus facilement, qu'ils profitent de l'ambiance. En plus, on a de la chance, le Vélodrome, il est magnifique et il s'y prête superbement pour ça en termes d'ambiance. Et nous, on va avoir une petite équipe de journalistes, dont tu fais partie, Sacha, en plus, qui vont commenter les rencontres et qui vont tout décrire, en fait, ce qui se passe sur le terrain, en tribune, pour que les gens qui nous écoutent comprennent absolument tout ce qui se passe, partout, tout le temps, pendant le match. Et on a la chance de faire ça avec l'OM depuis le début de la saison. Et on espère aller sur plein d'autres stades en France. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à aller suivre W Sport de partout, surtout sur Instagram. Comme ça au moins vous avez les actualités de l'association. Malgré la défaite 3-0, les fanatiques sont toujours présents, ils ont sorti le fumigène et ils continuent de chanter, comme tout le stade, hein, mais voilà, ça fait plaisir de voir un fumigène allumé alors qu'on perd 3-0. Bon, je ne sais pas trop ce que De Zerbi a dit à la mi-temps à ses joueurs, mais pour l'instant il n'y a rien qui change. Voilà, 65e minute de jeu, l'OM n'a toujours pas le pied sur le ballon. Paris maîtrise encore son match, après c'est normal, à 11 contre 10, plus l'aspect, voilà, nouvelle paire de balles pour les Marseillais. Là c'est très dur, très dur, je vois pas par quel miracle l'OM peut revenir au score, c'est impossible. Je suis curieux de voir le nombre de passes manquées et le nombre de duels perdus par les Marseillais, c'est vraiment honteux. Je suis vraiment curieux de voir ces chiffres, c'est honteux. On est sur la purge de l'année. Les seuls qui peuvent nous sauver, c'est les supporters finalement qui chanteraient le fameux Paris-Paris longtemps. Et que le match soit arrêté et perdu sur tapis vert. Mais au moins on serait sauvé de cette purge. Mais sincèrement là c'est horrible à regarder, horrible. Les seuls qui sont à la hauteur ce soir, c'est les supporters, comme trop souvent malheureusement. Il n'y a que les supporters qui sont à la hauteur. Fumigène, chants. Alors que l'OM perd 3-0, il y a eu des fumigènes craqués, il y a eu des chants. Vous l'attendez encore avec les bombes agricoles. Non, il continue de chanter malgré le 3-0.
Félicitations messieurs, vous avez été à la hauteur ce soir, mais les joueurs, c'est cata. C'est cata. Vraiment là, je ne sais pas comment ils vont réussir à relever la tête. Bon ben voilà, match terminé les amis. Là, je vais me rendre en conférence de presse et en zone mixte. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que l'OM n'était pas du tout au rendez-vous. On ne pouvait pas rêver de pire scénario dès la 7e minute. Premier but, ensuite il y a eu le carton rouge, ensuite un contre son camp et ensuite un autre but. Et voilà, le seul point positif c'est que l'OM a réussi à limiter la casse en deuxième mi-temps. Mais il n'y a eu aucune action. J'ai regardé les stats, 0.22 d'expected goal de l'OM. Il y a eu seulement 2 frappes. Wai en première qui a été contrée et Rabiot qui aurait pu la donner à Jonathan Raoult qui a tenté la frappe du gauche. C'est les 2 seules actions du match, donc c'est très compliqué. J'espère que l'OM va relever la tête dès la semaine prochaine et aller s'imposer à Nantes. C'est jamais facile de jouer à Nantes. Mais voilà, c'était un match assez compliqué. Voilà les amis, je vais aller en conférence de presse en zone mixte pour voir à peu près ce que les joueurs et l'entraîneur en ont pensé. Et je vous dis à tout de suite. On est venu ici pour gagner, on a su mettre 3 buts et je dirais pas sortir la tête de l'eau, mais remonter la tête. Donc on est très content, très fiers, on a fait le job, on va rentrer sereinement. On a fait ce qu'on pouvait, on a essayé de mettre le cœur et sortir du terrain avec la tête en haut, mais c'est vrai que quand tu perds 3-0 à la maison contre le PSG, ça fait très mal. Je pense qu'il est possible de tout améliorer, à la fois tout améliorer en attaque et tout améliorer en défense. Moi, c'est une constante que j'ai en tant qu'entraîneur. Je suis inconformiste, non conformiste. J'ai toujours envie que les passes soient plus précises, j'ai toujours envie que l'équipe lutte. J'ai envie que mon équipe court plus, marque plus et sente à chaque fois la chance d'être titulaire et tire profit de chacune des minutes jouées. Donc je veux tout. Ce soir, on a manqué en effet jusqu'à l'expulsion d'Harit de courage, de personnalité, alors que c'est ce qu'on avait préparé pour ce match. Donc voilà, j'en suis désolée, évidemment, ce n'était pas ce match-là qu'on avait en tête. Donc évidemment que c'est un problème parce que voilà. On peut perdre, mais ce que je dis toujours, c'est que quand on porte le maillot de l'OM, on ne peut pas jouer sans courage, sans personnalité. Et ça vaut pour les joueurs comme pour l'entraîneur. Et donc voilà, ce soir, je pense que c'est ce qui nous a manqué, et donc vous avez raison. Bon voilà les amis, soirée terminée, soirée compliquée. Je pense que le débrief de cette soirée va être aussi court que le temps qu'il a fallu à l'OM pour encaisser un but. Non mais c'est compliqué, voilà, 3-0, il n'y a pas grand chose à dire sur le contenu du match. Bravo à Paris qui a su montrer qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Voilà. J'étais pas forcément confiant avant le match, mais sincèrement je pensais que c'était entre guillemets l'année ou jamais, puisque je trouvais que le niveau entre ces deux équipes s'était réduit. Visiblement il y a encore une grosse classe d'écart. Voilà, maintenant il faut relever la tête côté marseillais et aller gagner à Nantes et dans 2 semaines à domicile contre Auxerre. Ça va être des points importants. Sur ce les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous, je vous le dis à chaque fois. C'est un clic pour vous, moi ça m'aide énormément, vous le savez. La semaine prochaine je serai à Rotterdam. Je vous spoil aussi, janvier je serai à Naples pour le match Naples-Juventus. Le 2e match en Italie avec la plus grosse rivalité derrière Milan AC et Inter Milan. Donc ça va être le feu. Là, on est en train de créer un arc autour des matchs à rivalité. Voilà, un match à forte rivalité. Donc, montez dans le train maintenant. Faites-moi confiance, abonnez-vous. Et à la prochaine, ciao, ciao.